Tout le monde doit connaître la vérité. L'héritière Stone est tombée en disgrâce. Et maintenant, elle n'est plus qu'une pauvre fille sans abri et pathétique qui habite dans sa voiture. Lâchez-moi! Attrapez-la! Oh non! C'est un cauchemar! Toute l'école connaît mon secret. Merci beaucoup. Je devrais y aller. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je peux pas faire ça. Tu es ma moitié. Ton sang est vraiment envoûtant. Je ne peux pas te lâcher aussi. Laisse-moi t'imprégner. Elle n'a pas besoin de douceur. Laissons le lien décider. Encore ce rêve? Qui sont ces deux types? Bonjour Ivy. Bonjour, Monsieur Woods. T'as mis du temps à te réveiller. Allez bien, il faut que tu te grouilles. J'ai déjà ouvert les vestiaires. Va donc te laver avant l'arrivée des autres, d'accord? Attends, mais il est quelle heure? Mince. Ouais, merci, Monsieur Woods. Vous me sauvez la vie. Je m'appelle Ivy Stone. Avant, j'étais l'héritière des Stone. Puis, papa a disparu et maman est tombée dans le coma. J'ai été obligée de tout vendre pour payer ses frais médicaux. Et maintenant, je vis dans mon combi et je me douche dans les vestiaires de l'école. Mon plus grand secret est toujours intact. Pourquoi le garder secret? Parce qu'ici, au lycée Elysian, le lycée le plus élitiste du pays, l'argent, le statut et le pouvoir règnent en maître. La preuve, la hiérarchie au lycée. Avant, j'étais tout en haut. Famille la plus riche, capitaine des pom-pom girls, petite amie quarterback. Mais maintenant, Skylar Hill a ma couronne. Et mon ex. Je suppose que les pires cauchemars finissent toujours par se réaliser, hein? Les gars, toute une flotte de voitures de luxe vient à peine d'arriver. Je crois que ce sont les nouveaux transférés. Ils doivent être certainement blindés. Quels idiots iraient se faire transférer dans ce trou infernal?
Oh là là. Ah ouais. Oh là là. T'as vu celui-là? Oh là là. Ah ouais, t'as vu Oh celui-là? là là. Ah ouais. T'as vu celui-là? Quoi, ces mecs-là? Ils viennent de mon rêve. Salut, le Roquet. Salut la sangsue. Est-ce qu'ils me reconnaissent? Il est beau. Ah, il est trop beau. Magnifique. Évidemment que non. Il est beau. Waouh! Oh là là. Ouais. Écoutez-moi, s'il vous plaît, accueillez nos nouveaux élèves transférés. Sébastien Moonflame et Zane Vale. Ils sont encore plus mignons de près. Ces deux-là sont pour moi. Ils devront être accompagnés pendant leur première semaine. Il me faut 2 volontaires. Ça intéresse quelqu'un? Madame, je suis la capitaine des Pom Pom Girls, je connais ce lycée par cœur. Donc, vous devriez me choisir. Je la veux, elle. Excellent choix. Ivy est notre meilleure élève. Très bien. Et qui veut accompagner Zane? Je l'ai choisi aussi. Ivy, tu vas me le payer. J'ai une impression de déjà-vu. Vous avez tous fait du bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Quel long cours, hein? Tu as l'air complètement perdu. Ça va? Je parie que le programme est dur pour quelqu'un comme toi. Mêle-toi un peu de tes affaires, hein, Tello. Eh, vous pouvez arrêter de me coller ainsi. Je vous montre où se trouve votre prochain cours. T'as quoi comme cours? Sport. J'ai le même cours. Super, parfait. Allons-y. J'arrive pas à croire qu'elle nous ait mis dans le même lycée et la même classe. Le traité l'exige, souviens-toi. Héritier vampire et héritier loup-garou. On fait semblant d'être gentil pour la paix. Sauf que moi, je ne joue pas. Je vais te donner un conseil. Reste loin de moi. Pourquoi tu te trouves pas un autre guide? Désolé, impossible. Je m'amuse trop à te voir perdre ton sang-froid, Kleber. Traite-moi encore de clébard. Les gars, pardon, j'ai pas envie d'être en retard. Ah. Oh mon Dieu! Sont-ils en train de s'embrasser? Oh mon Dieu! Est-ce qu'ils s'embrassent? Oh mon Dieu, je suis désolée, je ne voulais pas vous interrompre. C'est juste que je veux pas qu'on soit en retard en classe.
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 4 et... Oh, je croyais avoir vu mon ami. On dirait que Ivy l'a fauché. C'est trouver une escorte. 2 chiens de garde bodybuildés. Brady, t'es jaloux parce que les filles les trouvent bien plus sexy et qu'ils t'ont volé la vedette? Espèce de garce, comment oses-tu? Ah! C'était un lancer à 160 à l'heure. Comment l'as-tu attrapé? Et tu te dis quarterback, hein? Entraîne-toi encore. Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça va? Oh, est-ce que ça va? Tu vas me le payer. Ciao, ciao. Ce sentiment serait-elle mon âme sœur? Pourquoi il me regarde comme ça? Tu te fous de moi? C'est moi qui t'ai sauvé. Sébastien, je sais pas comment t'as attrapé ça, mais c'était d'une vitesse surnaturelle. Non, c'était rien. J'ai toujours eu de très bons réflexes. Faut qu'on parle. Au revoir, Ivy. Tu fous quoi, hein? À ton avis, je fais quoi? Qu'est-ce qui te prend? Purée, tu crois faire quoi là? T'es censé cacher tes pouvoirs, non? Ne me touche plus jamais. Ouais, j'en ai marre de toi qui fais le show. Tu cherches de l'attention ou quoi? Oh, je suis le grand. Faut forcément que je montre aux humains que je suis fort. Je l'ai protégé, d'accord? Ils se battent? Je pige rien. Ils craquent l'un pour l'autre ou ils se détestent à mort. Ou les deux? Tu sais, elle est vraiment spéciale, cette fille. Donc je suis pas le seul à penser qu'elle est différente. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quoi ce regard? Écoute-moi, tant que je n'ai pas compris ce qui se passe avec cette fille, tu restes loin d'elle, t'entends? T'as compris? T'es qui pour me donner des ordres, hein? Les gars, c'est interdit de se bagarrer dans le gymnase. Encore? Ils doivent être gays. Je suis désolée. Je voulais pas vous interrompre. Alors, continuez. Crois-moi, je vais te tuer. Mais lâche-moi, connard! Ils sont vraiment trop mignons ensemble. Bon, je voulais juste vous rappeler qu'il était interdit de se bagarrer dans le gymnase ou quoi que ce soit d'autre. Eh ben en fait, je pense sécher les cours aujourd'hui, Ivy. Parce que quelqu'un m'a touché que je pue le chien mouillé. Pareil pour moi. Un mec glacial m'a touché et maintenant je dois me réchauffer avec une douche chaude. Leur relation a l'air compliquée. Ivy. Enchanté. À demain. Attends, n'essaye-t-il pas de le rendre jaloux? Va-t'en, connard. Laisse-moi te poser une question. Qui veux-tu revoir le plus demain, Zane ou moi? Je veux pas m'en mêler, mais vous êtes tous les deux super canons. J'attends ta réponse demain. À demain, Ivy. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non, réveille-toi, Ivy. Y a aucune chance qu'il s'intéresse à toi. Merci à tous. Le cours est terminé. Ces deux gars. Y a quelque chose qui cloche chez eux. Ivy? Pourquoi tu ne rentres pas? Je travaille juste sur ma dissertation.
Mais je vais bientôt rentrer. À demain. D'accord. Oh, c'était moins une. Mon secret est toujours intact. Elle cache quelque chose? Je le découvrirai. Je savais que cette salope cachait un secret. Elle vit dans un misérable van. Ivy Stone, t'es fini. C'est qui? Monsieur Wood? Oh non, c'est exactement comme dans mon rêve. Réveille-toi, Ivy. Ah, tu vis dans ton van pourri. Quelle misère. Tout le monde veut être au premier rang pour voir le Non, monstre je de dois être foire. encore en train de rêver. C'est pas possible. Oh mon Dieu, tu vis vraiment dans ce truc? Hé, la clocharde, grouille-toi, sors de là. Sors de là. Ne force pas à entrer, Ivy. Bouge-toi, sors tout de suite. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Mon combi. C'est tout ce qui me reste. Et ils l'ont détruit aussi. Allez, souris un peu, Ivy. Montre-nous à quel point tu kiffes à mort ta nouvelle peinture. Hey, attendez, stop. Ça suffit maintenant, tout le monde. Allez, retournez en classe. Monsieur Wood, Dégage le vieux, avant de te casser bien. une jambe. Chope-le. oh non. Non, 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 Lâchez-moi. arrêtez. Lâche-moi, Ne je te touchez pas. dis. Lâchez-moi. Non. Ah, qui aurait cru que frapper des vieux serait aussi marrant? Arrêtez, les gars. Vous allez tous être renvoyés pour ça. Oh, Ivy, ma chérie, tu ne t'en souviens plus? Eh bien, tout le monde ici, excepté toi, est très riche. L'école ne va pas virer l'un de nous pour un vieux concierge comme celui-là. Tu te souviens qu'hier tu m'as humilié, Ivy? Eh bien, c'est l'heure de payer. Et je vais commencer par ton vieil ami. Non, non, écoute, arrête, le frappe plus. Si tu veux cogner sur quelqu'un, fais-le sur moi, d'accord? Je sais pas, je ferai ce que tu veux. Bien. Brady, donne-lui une leçon qu'elle n'oubliera pas. Non, Brad, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Un tas de boue pourrie, des fringues pourries et une pauvre garce.
Viens ici. Maintenant, bois ça. Regardez-moi ce clown. Dis-le, pétasse. Avoue que t'es rien qu'une traînée minable et pauvre. Je ne suis rien qu'une traînée minable et pauvre. Je dois aller chercher de l'aide. Écoute, tête de craie, quand est-ce que tu dégages de mon penthouse? Tu crois que je veux vivre avec toi? Tu sais très bien que si le conseil ne prenait pas ce traité autant au sérieux, en nous forçant à aller au même bahut et à vivre sous le même toit, je ne serais jamais près de ton cul qui schlingue, clébard. Alors pourquoi tu dégages pas pour t'installer ailleurs? Et pourquoi ça serait à moi de partir? Je suis bien plus vieux que toi, et c'est le seul penthouse près du lycée. Toi, dégage. Oh, j'ai une idée, tiens. Et si on faisait un pari? Le perdant déménage, le gagnant reste. Un pari. T'as 12 ans? Le premier à sortir avec Ivy gagne. Sortir avec Ivy? Ouais. Tu vas faire un pari sur sa virginité, t'es vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui cloche chez toi? On parie pas sur la virginité d'Ivy. Peu de respect. Je parlais plutôt d'un truc du genre. Et si le premier a décroché un baiser, gagné. Non. Non. Quoi? T'as peur? Ok, j'accepte ton pari. Le perdant déménage. Ok. Oh là. Un truc qui va pas. Est-ce que ça va? C'est Ivy. Elle est en danger. Du sang. À l'aide! Le parking! Les gars, c'est Ivy. Elle est blessée. Eh bien, regarde un peu qui est toute seule. Quoi, pas de gros bras? Pas de héros pour te sauver? Il n'y a plus que la pauvre Ivy, abandonnée. Tu sais quoi? Tu te prends pour un putain de caïd et tu t'attaques toujours aux plus faibles. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu te crois super fort et que tu prends plaisir à écraser les faibles. Ouh, ça a dû faire mal. T'as une sacrée grande gueule, non, Ivy? Je vais te la fermer. Trop tard, pétasse. Retire tes sales pattes d'aile. Tu vas reculer. Maintenant. Ça te regarde pas, putain. Cours. Mon Dieu! Va-t'en! Si t'as pas envie de finir en tôle pour mineur, t'as intérêt à y aller. Cours! Ivy. Allez, doucement, doucement. Là, ça va? Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Ivy, t'es mon âme sœur. Ton sang est enivrant. Non, 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 non. C'est exactement comme dans mon rêve. Non. Vous êtes quoi, les gars? C'est Kisti. Troy Poe.
Il a démantelé une cellule terroriste en solo. Il a survécu 3 mois isolé en territoire ennemi. Il a sauvé 50 Américains lors du siège du Sub Rosa. Je croyais que c'était un mythe. Pas du tout. Fiston, tu as rendu ce pays plus sûr à toi seul. Même si personne ne saura jamais ce que tu as fait. J'ai servi mon pays pendant des années. Maintenant, j'ai une autre mission. Faire le ménage chez moi. Je vais m'arranger pour que le fils me cède tout. Il s'est même pas pointé à l'enterrement. C'est qu'un gosse pourri gâté. Il doit être complètement défoncé. Au fond, je lui rends service en récupérant sa fortune. Sinon, il claquerait tout en coq et en stripteaseuse. T'es qui, toi? Et tu fous quoi dans mon bureau? Je suis Troy Poe. T'es assis dans le fauteuil de mon père. Oh. Oh, Troy, bienvenue chez toi. J'ai négocié avec le conseil un deal en or pour l'entreprise. Alors, signe juste. Et le seul truc que t'auras à gérer, c'est de savoir comment claquer tout ce fric. Signe, abruti. Signe et file-moi tout ton fric. T'es sûr que c'est un bon plan? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il attend? Y a pas moyen qu'il soit au courant. Quoi? C'est une arnaque. Ça s'appelle comment ça, John? Ça s'appelle un conflit d'intérêts et une fraude. Monsieur Parker, vous êtes viré. Maintenant, veuillez dégager de chez moi. C'est une blague. Vous pouvez pas me faire ça. Désolé pour ton père. C'est mon affaire maintenant et je vais y mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. En commençant par Southgate. Redresser Southgate? Tu détestes cet endroit? Exact. La prison que j'ai héritée est la pire de l'État. Les détenus restent bien au-delà de leur peine, les libérations conditionnelles sont refusées en masse, et le taux de mortalité explose. C'est ma responsabilité maintenant. Et je vais découvrir ce qui se trame. Comment comptes-tu t'y prendre? Non! Non! T'infiltrer un détenu, c'est du suicide! Calme-toi. J'ai prévu des garanties. Le gardien-chef Butch Roberts est dans la confidence. Il me couvre, mon père lui faisait confiance. Et puis, je suis le seul à connaître le code d'urgence de toutes les serrures du bâtiment. Et surtout, jetez-toi dehors si jamais quoi que ce soit m'arrive. Ça ne me plaît pas du tout. Tant pis. On dirait que c'est parti. Troy Poe, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attends. Meurtre? Autant me forger une sacrée réputation. Debout détenu. C'est l'heure du petit-déj. Referme la bouche, fiston. Mais tu sais quoi? Il y a 30 ans, j'aurais pas eu la moindre chance. Moi, c'est Miles. Troy. Salut, Troy. Un petit conseil. Apprends à te faire oublier. Sinon quoi? Sinon, tu vas morfler. Les détenus n'ont pas l'air si dangereux. C'est pas des détenus que je parle. C'est eux le vrai problème. C'est quoi ce bordel? Je suis vraiment navré. Pitié! Ne me tuez pas, je vous en supplie! Va à l'infirmerie.
dis que t'as glissé. Miles! Oui, monsieur. M'appelle pas monsieur, bordel. C'est quoi cette histoire de plainte que t'aurais déposée pour ton opération? J'ai trouvé la trace du pot de vin. J'ai rien fait. J'ai rien fait, gna. Ta gueule! Ton opération est déjà faite. J'ai signé les papiers moi-même. Je me suis bien servi au passage. Donc il bidonne les dossiers médicaux et il empoche le fric. J'ai vraiment besoin de cette opération. Ah ouais? T'en as vraiment besoin? Oui. Ah ouais, je peux te réparer l'estomac tout de suite, vieux débris. Debout! Allez, debout, lève-toi! Je veux pas griller ma couverture aussi vite. Mais je peux pas laisser passer ça. Je suis désolé. T'as pas l'air désolé. Il est vieux. Faut lui la paix. T'es mort, enfoiré. Ça m'étonnerait. Regardez-moi ce putain de héros. Tout le monde dehors. Ta tête me dit rien. T'es qui, bordel? Je suis celui qui va te pourrir la vie. Je suis celui qui va te pourrir la vie. Ah ouais. Allez, montre-moi ce que t'as. Si je le touche, même un peu, il aura un prétexte pour me buter. Non. Je frappe pas un gardien. Bien joué. Maintenant, dégage. Juste comme ça? Juste comme ça. Te défends pas. Te défends pas. Tu viens juste d'arriver. Alors je vais t'expliquer les règles. C'est pas le métro ici, connard. Tu vois un truc, tu fermes ta gueule. Faut que t'apprennes les règles. Règle numéro 1. Je te défonce quand ça me chante. Règle numéro 2. Ici, c'est moi le dieu. Règle numéro 3. T'es rien qu'un sale détenu de merde. C'est fini. Reste calme. Reste calme. Tout ce que t'as dit, c'est du vent. Tu viens de dire quoi là? Hein? Tu me défonces pas quand tu veux. Et si tu me retouches, je te fais très mal. Très, très mal. T'es mort, fils de pute. 2. T'es pas un dieu ici. T'es juste un pauvre type qui va perdre son boulot. Et 3. Je suis pas un simple détenu, connard. Allez, butez-le! Allez, butez-le! Lâche ton arme! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce détenu a pété un câble. Il nous a sauté dessus avant qu'on réagisse. C'est n'importe quoi. Il a voulu choper l'arme du gardien. Il ment. Malheureusement, on va devoir employer la force létale. Un dernier mot? Un dernier mot? Vas-y, tire-moi dessus. Quoi? Il y a un truc que tu devrais savoir. Je suis pas un détenu. Et si cette balle me tue, ta vie devient un sacré enfer. C'est quoi ton délire? Je suis là pour nettoyer ce bordel. Un dernier mot?
Tu vois, je t'avais dit, ce type est taré. Regarde-toi. Tu fais genre t'es différent, spécial. On a vu assez de détenus cinglés pour savoir que c'est que du pipeau. Gardien? Personne ne bouge tant que Butch Roberts n'est pas là. Butch? Comment connaît-il le nom du gardien-chef? On s'en fout, il a un flingue braqué sur moi. Tu devrais t'en foutre, ouais. Parce que tu vas passer le restant de tes jours ici. Rappelle-moi comment les détenus traitent les gardiens emprisonnés ici. Colton. Je vais pas te tirer dessus. On attend que Butch arrive. J'en ai rien à foutre de Butch. Retournez-vous tous. Tout de suite. Tu vas me tirer dessus? Un détenu désarmé de sang-froid? Oh non. Il est armé. Il va tirer. J'ai pas d'autre choix que de... Non mais c'est quoi tout ce bordel? Merde. Vous êtes sourds? J'ai dit c'est quoi ce bordel? Ce détenu a agressé un gardien. Content de te voir, Butch. J'ai trouvé la source du problème. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai des alertes dans mon bureau? Monsieur le directeur Johnson, pas de panique, tout est sous contrôle. Il y a eu une bagarre? C'est qui Monsieur celui-là? le directeur, je vous explique tout dans votre bureau, mais il faut d'abord qu'on l'arrête. Il trempe dans un réseau de corruption et j'ai des preuves. Butch peut confirmer. Butch? Monsieur le directeur. Croyez-moi, je n'ai aucune idée de ce que ce dingue est en train de raconter. Voilà, monsieur. Merci, ma belle. Ah, le bon côté de bosser dans un club chic, les pourboires. Enfin, le pire. Voilà pour vous. Ah, non, merci. Les gens. Mais je ne peux pas perdre ce job. Mon frère est malade, il a besoin de moi. Impossible. Quoi? C'est... C'est Trent Rexroth. Un mania milliardaire, le rival de mon père. L'homme qui a coulé la boîte de mon père et détruit ma famille. Je peux prendre ça? Ah, pardon. L'heure de te faire payer, connard. Oh. Je suis vraiment désolée. C'est ma faute. Tenez. Je vais ramasser ça. Je vais vous chercher des serviettes. Désolée. Attrapez-la. Non, attendez, stop. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Stop. Stop. Elle a mon portefeuille. Fouillez-la. Je parie que tu l'as planqué entre tes jolis seins, hein? Je vais voir. Stop. C'est quoi ce bordel? Chut, gamine. J'ai pas fini. Je vais te le demander une fois, et je veux la vérité. Pourquoi t'as volé mon portefeuille? Demandez au salaud qui a volé la boîte de mon père et détruit mon avenir. Je me disais bien que je te connaissais. Tu es la fille de Jordan Van Zierzee. Tu m'as l'air futé. Assez futé pour savoir que je n'ai pas volé sa boîte. Je l'ai achetée. À cause de vous, j'ai tout perdu. Après le vol de sa boîte, mon père s'est mis à boire, j'ai quitté la fac et mon frère...
J'ai peut-être pris votre portefeuille. Comme ça, on est quitte. On sera quitte quand je l'aurai décidé. C'est pour la route. Fouille plus les poches des gens. Tout le monde n'est pas aussi clément que moi. Je ne veux pas de votre foutue charité. Va te faire foutre, Trent Rexroth. Même dans 1 million d'années, fillette, tu vaux pas la prison. Je ne suis pas une gamine. J'ai 21 ans. C'est quoi, Eddie? T'as essayé de voler Trent Rexroth? T'es viré. Dégage, putain! J'en ai marre de chouchouter ces riches connards. À jamais. Tiens bon, Eddie. Tu trouveras un nouveau job demain. Tu t'occuperas de ton frère. Et tu ne reverras plus jamais ce Trent Rexroth. Bonjour. Aujourd'hui, je commence comme nouvelle assistante perso. Parfait. Tu vas rencontrer notre nouveau PDG qui vient d'acheter la boîte. On dit qu'il est canon et blindé. Ah! Pense à ton nouveau boulot et arrête de penser à ce con, Eddie. J'ai entendu dire que le PDG est le célibataire le plus sexy. Laisse tomber, il couche qu'avec des top mannequins et des actrices. Oh non, c'est pas possible. Trent Rexroth est mon nouveau patron. Rejoins-moi dans mon bureau. Tout de suite. Je suis foutue. J'ai voulu voler mon pire ennemi et maintenant c'est mon boss et il va me virer. Bon, Trent Rexroth. Avant que tu me vires, je vais te montrer qui commande. C'est quoi ton problème, gamine? Me faire chier, c'est ta mission? Je veux juste m'amuser, avant que tu me vires. Tu as 3 secondes pour descendre de mon bureau. 3. 2. 1. Tu crois faire quoi au juste? Je sais que tu m'as fait venir pour me virer. Alors je voulais te laisser un souvenir de moi. Tu veux jouer avec moi, gamine? Alors retiens bien une chose. C'est toujours moi qui gagne. Touche-moi. Et je pourrais porter plainte au RH en rendant mon badge. Parle pour celle qui se collait à moi il y a 10 secondes. Moi, je ne touche pas les femmes. Sauf si elles me le demandent. La prochaine fois que tu veux me piéger, trouve un meilleur plan. Ne te flatte pas, monsieur Rexroth. Je ne veux pas bosser avec toi. Et il ne se passera jamais rien. Tu mens très mal. Comme ton père est mauvais en affaires. Et si tu veux pas bosser ici, dégage. Je n'embauche pas les voleuses. Tu ne sais rien de moi. Hey, salut mon ange. Tu veux voir un tour? D'accord. Un, 2, 3. Oui, tu es doué. Voyons si ça marche. Merci. C'est du soda. Tu en veux une gorgée? Non? Quoi? Maman a dit non? Papa a dit non? Viens là. Il faut savoir profiter un peu. Hop,
Voilà. À plus, petite. Qu'as-tu fait à ma fille? C'est la fille de Trent. Je suis désolée. Je ne savais pas que Luna était ta fille. Tu vas rester et travailler comme mon assistante perso. Merci, mais je préférerais me jeter au feu, donc... Luna a souri. Elle ne parle jamais, ne sourit jamais. Pas depuis que sa mère l'a abandonnée il y a 2 ans. Alors si tu crois que je vais laisser partir la seule personne qui a fait sourire ma fille comme ça, détrompe-toi. C'est peut-être un con, mais on dirait qu'il tient vraiment à sa fille. Et puis, j'ai besoin d'argent pour l'opération de mon frère. Je travaillerai pour toi, à une condition. Ne m'appelle plus jamais Camille. Alors, quelle est ma première tâche comme assistante perso? Je vide les tiroirs? Mon patron garde des préservatifs taille XL dans son bureau. Tu as posé ta condition. À mon tour de fixer mes règles. Règle numéro 1. Je déteste les voleuses et les traîtres. Alors ne touche pas à ce qui n'est pas à toi. Ne rougis pas, Eddie. Ça fait partie de son jeu. C'est un salaud superbe et arrogant. Règle numéro 2. Je vois tout. Alors ne me teste pas. Règle numéro 3. Je n'embrasse pas. Je n'aime pas. Et je ne veux pas de relation. Pourquoi faire une règle si on n'est pas tenté de la briser? J'interromps quelque chose? Greta, Mademoiselle Van der Zee est ma nouvelle assistante. On revoyait juste les règles du bureau. C'est tout. Van der Zee, comme Jordan Van der Zee, la fille de ton plus grand rival? Ex-rival, j'ai racheté sa boîte. Oui, mais Jordan est un vrai salopard. Sa fille bosse ici. Tu trouves pas ça risqué? Elle est si jeune. Elle pourrait foutre le bordel ou pire. Causer un scandale. Tu n'as pas besoin d'elle. Du calme, Greta. Eddie n'est pas vraiment mon genre. C'est juste une gamine. Pas son genre? Pour qui il se prend? Et pourquoi ça me touche autant? Suis-là. Prends ton dernier chèque et dégage d'ici. Tu peux le faire, Eddie. Oh, merde! Eddie Van der Zee? Putain, Eddie, on dirait que tu gagnes plus à danser qu'à voler, hein? Oh non, pas mes camarades de fac. Surveillez vos portefeuilles, Eddie s'est fait virer de la fac pour avoir volé ses colocs. Je m'en fous d'où vient l'argent. Vole-le. Vends-toi. Mais si tu rentres sans argent, je te jure que je me débarrasse de ton frère malade. Pardon. Police! Les mains, levez-les! En l'air, qu'on les voit! Écoute, Eddie, si t'as tant besoin d'argent, 2000 $. Si tu montes sur la barre et danses pour ça.
Ma famille est peut-être ruinée. J'ai peut-être besoin désespérément d'argent. Pour sauver quelqu'un que j'aime au passage. Mais je prendrai ni tes insultes, ni ton argent sale. Alors garde-le. Et achète-toi un peu de courage. Attrape-la. Ne me touchez pas. Arrêtez. Qu'est-ce qu'Eddie fout encore ici? Tu sais ce qu'on faisait aux gens comme toi autrefois? On leur marquait le visage pour que tout le monde sache que c'était des voleuses. Ouh. Sale garce. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut pour la calmer. Non. Voilà, Eddie, bouge-toi un peu. Divertis-nous, on te paiera bien. Lâchez-la tout de suite. C'est quoi ce bordel? Tu m'as fondu le crâne. Détachez-la tout de suite. Encore un mot et je te casse bien pire que ça. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à moi de te le demander. Qui a ramené ce papy, hein? Papy? Tu veux dire le beau mec qui me plaît bien? Salut, beau gosse. Dis-moi ce qu'Eddie a fait pour te plaire. Je suis sûre que je peux faire mieux. On dirait que vos esprits tordus ont besoin d'une bonne leçon. Allez pleurer chez vos papas pleins aux as. Mais un conseil, ils bossent sûrement pour moi. Viens. Tu es complètement dingue. De rien. Se mettre dans la merde, c'est ton métier ou quoi? Ces types te tripotaient. Comme tu me touches là. Je suis ton patron, Eddie. Et je t'interdis de remettre les pieds ici. Ah oui, patron. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi ça t'importe autant? Règle numéro 2. Ne me teste pas. Règle numéro 4. Tu ne me possèdes pas. Fais pas semblant de t'en soucier. Je ne suis même pas ton genre. Je ne suis qu'une gamine. Je suis sérieux, Eddie. Si tu reviens ici, ce sera fini. Et tu feras quoi, hein? Vous deux allez tirer au sort pour savoir qui vous épouserait. Quoi? Votre père a prévu 2 partis. L'un est un sénateur d'une vieille famille politique fortunée. Et l'autre, un fermier. Il vit au milieu de nulle part, dans une ferme délabrée, avec une fille muette. C'est tout ce que je sais. Nathalie, toi, d'abord. Mamie a toujours préféré Vanessa. Elle va vraiment faire ça à réglo? Dépêche-toi, Frangine. Le fermier. Oh, quelle chance! Alors, ça fait quoi d'épouser un plouc de fermier? Mais pourquoi tu rigoles? J'ai pas encore annoncé ce que j'ai tiré. Un instant. Vous m'avez piégé? N'importe quoi. C'est toi qui l'as tiré. Comment j'aurais pu savoir? En plus, il paraît que ce fermier, c'est un vrai taré. Bah, bonne chance avec lui. C'est fermier. Sur les 2. Pourquoi? Mamie, Vanessa a toujours été ta chouchoute, mais là, me faire épouser un fermier à sa place? Oh, allez. J'ai plus de charme et de cervelle que toi. Je mérite le meilleur parti. Vanessa a toujours été couvée. Elle tiendrait pas une semaine au champ. Je veillerai à ce que tu partes
avec une belle dot pour démarrer. Ça, je m'en fous. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois juste avec moi, ne serait-ce qu'une fois. Ici, dans ce foyer, c'est moi qui décide ce qui est juste. Fais tes valises et fiche le camp. Compte pas sur un rond de plus de nous. Salut Nat. Ça pour ta vie de fermière. Et c'est même pas de revenir. T'aurais dû te casser depuis longtemps. Tout ici m'appartient maintenant. Et toi, t'es juste une merde sans valeur dont tout le monde s'en fout. Vanessa a toujours été la préférée depuis notre enfance. Bien. Vous voulez me virer, pas de souci. Vous me reverrez jamais. Dieu merci, j'ai mis cette tenue Musera Sport. Extensible et vraiment confortable. Parce que cette route, c'est l'enfer. Je suis où, bordel? Ça fait plus d'1 heure que je marche. Et j'ai croisé personne. Besoin d'aide? Oh putain! Je savais pas qu'il existait des mecs aussi canons à la campagne! Oui, je cherche mon mari, il s'appelle Rhett Callahan. Nathalie Smith? Oui? T'es ma femme? Pourquoi t'as accepté d'épouser un fermier seul avec enfant? Du moment que je peux me barrer de ma famille toxique, peu importe qui j'épouse. En plus, j'aime bien le paysage rural. Je crois n'avoir jamais rencontré une citadine qui ne se plaint pas de la vie à la campagne. Bon, rentrons à la maison. Il y a une seule place sur le tracteur, alors va falloir que tu t'assoies avec moi. Quoi? T'es sérieux? Ouais, il y a 3 miles à pied jusqu'à la maison si tu veux. Attention juste aux bousses de vache. Un mec canon ou marcher dans la merde. Le choix est vite fait. Tu vas me faire un trou si tu continues à me fixer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Pourquoi tu parles pas? Elle peut pas, tu te rappelles? Trop débile pour ça. Oh, la petite muette va chialer maintenant? Tu vois, toujours à fixer comme une espèce de taré. Je parie que si ta maman t'a laissé, c'est parce qu'elle détestait avoir une fille muette. Dans ce cas-là, c'est ce père bourru bizarre qui passe son temps à la bourrer. Hé, vous deux, soyez gentils avec Ellie, ok? Oh, maman, lâche-moi! C'est l'heure du déjeuner. On rentre. C'est rien, Ellie. C'était pour rigoler. Tu sais, il paraît que ton papa a trouvé une nouvelle maman. Espérons que c'est pas qu'une jolie potiche. Après tout, tu sais bien que personne ne peut veiller sur toi comme je le fais.
Ellie! Ellie, viens par ici, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Ellie, voici Nathalie. Elle va vivre avec nous dès maintenant. Trop chou. Salut Ellie. Moi c'est Nathalie. Ravie de te rencontrer. On dirait que je lui plais pas vraiment. Elle est à fleur de peau. Depuis que sa mère s'en est allée, elle a chopé une sale maladie et la parole lui vient plus. Je suis le seul à qui elle se confie. La pauvre. Ça a dû être vraiment dur pour elle. J'espère que je lui remonterai le moral. Elle a quelque chose de spécial, celle-là. J'ai toujours voulu qu'Ellie ait une maman. Mais si ça te plaît pas ici, je vais pas t'obliger à rester. Je reste. Je veux plus jamais revoir ma famille. Super. Tu sais, ici, la vie, c'est pas de tourpeau. Mais on est ravis de t'avoir. Allons chercher tes affaires. Rhett est à moi. Je suis désolée. Ma valise est sûrement trop lourde. Je réparerai le plancher plus tard. Elle ne soucie même pas de l'état délabré de cet endroit. T'inquiète pas pour ça. C'est une vieille baraque construite par mes parents quand ils se sont mariés. Oh. Waouh. Ça doit évoquer plein de souvenirs alors. Ça a l'air si chaleureux et accueillant. Élever une fille dans un endroit pareil, il doit être crevé. Bah, il n'y a que 2 chambres. Là, une pour Ellie et une pour moi. Va falloir que tu partages ça avec moi. Attends. tu veux dire une chambre avec un lit? On est mariés, non? Putain, je viens juste de rencontrer ce type. Mari ou pas, je suis pas prête à coucher avec lui. Détends-toi. Je dormirai par terre le temps qu'il faudra. Oh. Un truc urgent, faut que je file bosser. Tu peux garder un œil sur Ellie? Oh, oui, bien sûr. Merci. Ellie? Ellie, viens ici, s'il te plaît. Alors, Nathalie sera là pour toi pendant que je suis au boulot cet après-midi, d'accord? Sois sage, Ellie. D'accord? Je t'aime. Merci. Coucou, Ellie. Ça te plaît? C'est pour toi. C'est pas grave, Ellie. Si ça te dit plus tard, tu pourras jouer avec quand tu voudras. C'est l'heure du déjeuner. Je vais voir ce que je peux nous préparer.
si vite, Ellie? Elle est passée où, cette meuf? Ellie, c'est qui à la porte? Ellie, c'est qui à la porte? Alors toi, tu dois être Nathalie, la femme de Red venue de la ville. Ouais, c'est moi. Et toi, c'est? Petite pute aguicheuse. Elle fait la Sandy touche alors qu'elle se jette sur Red. Je vais la virer d'ici. Moi, c'est Kali, la voisine de Red. Oh, et la préférée d'Ellie, après son père, évidemment. Autant dire que c'est moi, la maîtresse de maison ici. Elle a toujours rêvé que je sois sa maman. Je suis le seul à qui elle se confie. Red m'aurait menti? Donc... Pourquoi t'as pas épousé Red? Ben voilà, mon mari, il est mort il y a à peine un an. Et avec 2 mômes sur les bras, j'étais pas encore prête, pour l'instant. Hé, t'as faim? Ta préférée? Quelqu'un a déjà croqué dedans! Et alors? Elle est trop petite pour avaler une part entière de toute façon. Tu déconnes là? C'est de la maltraitance! File-lui sa propre part! Ne me dis pas comment m'occuper d'elle, t'as même pas d'enfant. Reste à ta place et retourne dans ton monde de princesse. Tiens. Salope! T'as jeté ma pizza! Monsieur, nous sommes parvenus à boucler et signer le contrat pour racheter les 10 grosses fermes. Félicitations, vous êtes désormais milliardaire. Business et foncier compris. Vous détenez plus de terres que n'importe qui dans l'État maintenant. Garde bien un œil sur la gestion. Pas seulement les fermes, mais aussi le domaine viticole, les chaînes et les complexes hôteliers. Au moindre pépin, tu m'appelles, d'accord? Compris. Mais vous comptez vraiment rester ici à la campagne? En tant qu'homme le plus blindé de l'État, vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce trou paumé, vous savez. Pourquoi pas? Ellie adore cet endroit. Ma fille, c'est tout pour moi. Il s'est tard, on rentre. Impatient de voir votre nouvelle femme? Elle vous plaît? Elle colle pas du tout à ce que je m'imaginais. Trouve-lui un cadeau quand on atterrira. Je vais lui faire une surprise. Salope! T'as jeté ma pizza? Non! J'ai juste balancé la merde immangeable pour une gamine! Oh! Arrête de jouer la maman modèle. Allez, on n'est pas délicat comme vous les citadins. On bouffe ce qu'on a sous la main. Je respecte ça. Ouais. Si ça te plaît tant que ça, avale-la toi-même. Ellie mérite mieux que des restes. Tu penses valoir mieux que nous, pas vrai? Red supporte pas les nanas de ton espèce. Il va te virer très bientôt. Même si je me cassais, Red n'accepterait jamais une vipère qui fait chier sa gamine. Oh, pitié. Tu piges que dalle, arrête. Je le connais mieux que personne. Je connais même sa taille de caleçon. Burke, tu fous quoi, là? Dégage de ma famille, espèce de taré! Non, c'est toi qui te casses. Tu fous tout en l'air. Ellie, par ici. Tu la détestes aussi, hein? On peut pas la laisser rester ici. D'accord? Tu comprends? Je balance tout à Red sur ce que t'as fait à Ellie. Ah ouais? Et c'est pour voir! Salope! Red est à moi! Pigé! Lâche-moi! C'est quoi ce bordel? Allez! Je l'ai chopé en train d'abuser d'Ellie. Ellie peut pas parler. Donc entre Nathalie et moi, Red va me croire à tous les coups. J'ai rien fait. Regarde sa main. Elle saigne. Ah ma chérie, c'est rien. C'est rien, je suis là.
J'allais apporter une pizza à Ellie quand cette meuf l'a foutue à la poubelle. Et après, elle l'a poussée par terre. Rhett, une meuf pareille mérite pas d'être mère. Regarde-la, elle s'acharne déjà sur Ellie. Elle l'a fait chier parce qu'elle peut pas parler. Tu peux pas la laisser approcher de ta fille. Jamais je ne toucherai à Ellie. Ellie, flippe pas. Papa et moi, on est là. Elle t'a fait mal, hein? Je croyais que tu voulais aider. Kali mange. Arrête. Pars, s'il te plaît. Cible en vue. Quoi? Mais la distance de tir est de 4000 mètres. C'est beaucoup trop loin. Abandon de la mission. Je ne louperai pas ma cible. Le vent est faible. Si je remonte à 3,4 mm, égale de 0,7 la minute d'arc. Karl, il n'y a pas que le vent. Nous n'avons qu'un tir. Si tu te loupes, on révèle notre position. Un tir. Une élimination. Sainte Marie de bonsoir. Tu les as eus. 4000 mètres. C'est un record du monde, mon gars. Tu portes bien ton surnom du roi des flingues. FG, la légende. Ouais, ce n'est pas trop mon truc, les surnoms fantaisistes. Alors, quelle est la suite, maintenant que tu viens de compléter ta dernière mission, hein? Ma vie entière, ça a été l'armée. Une fois fini avec l'uniforme, je veux juste retourner à mon stand de tir, ma fille et ma petite fille. Histoire de rattraper le temps perdu avec eux. Ça ira. Tu me manqueras aussi, mon gars. Ah. Karl! Aujourd'hui, nous fêtons un héros national. Un tireur d'élite qui s'est battu pour notre démocratie, qui a sauvé d'innombrables vies et qui a fait fuir nos pires ennemis de peur. Il détient présentement le record de l'élimination confirmée la plus lointaine de l'histoire. La légende, le roi des flingues. Il est l'heure, pour le président Bradford, de décorer notre héros avec la médaille d'honneur. Merci, merci. Mais je vous en supplie, gardez vos applaudissements pour notre héros. Ceci est sa première apparition en public. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement la légende, le roi des flingues. Ils n'ont qu'une chose à la bouche, le record que j'ai battu. Mais personne ne se souvient de toi, l'homme qui m'a entraîné pour le battre. J'arrête Lewis. Je le jure, ma gâchette ne versera plus jamais de sang. Désormais, je dédie ma vie à protéger ta famille. Tu peux reposer en paix. Flash info. Quelques secondes avant de recevoir sa médaille d'honneur. Le roi des flingues a disparu. Karl, tu peux m'entraîner à tirer aujourd'hui?
Un autre jour, chérie. J'ai promis à ta maman de faire l'inventaire des munitions. J'ai fait l'inspection des nouveaux flingues, le rapport complet sur ton bureau. Merci. Bon boulot, Karl. C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Pourquoi mon ex-mari est ici? C'est moi ou ce stand de tir pourrave n'a rien d'autre que des flingues qui déconnent? Benny, que fais-tu ici? Bah quoi? Je suis venu passer le bonjour à ma magnifique femme et éventuellement faire un petit câlin à ma fille et Rebecca. Arrête tout de suite, d'accord? On est divorcés. Le divorce date d'il y a des années. Oh, et tu n'as pas changé du tout. Toujours une putain de rabat-joie. Fillette, je sais que ton papa t'a manqué. Pas vrai? Tu vas bien? Tu es simplement une garce qui ne sait pas être reconnaissante, juste comme ta mère, hein? Ah, et regardez-moi ça! Quelques années de divorce et tu donnes déjà ton cul à ton ouvrier du coin. Oh, Seigneur, tes standards sont tombés bien bas, hein? Karl n'est que mon employé, rien de plus. De plus, je te l'ai dit 1000 fois, je ne paye pas tes dettes de casino. Ah oui, je sais pour sûr que tu as une cachette pour ton argent. C'est pour ça que tu as refusé une pension. Tu as l'opportunité de bien faire les choses et me donner ma part. Non, la vérité, j'ai refusé la pension parce que je refuse qu'une merde comme toi rôde autour de ma fille. Eh bien, crache le pognon alors! Sinon, je viendrai ici tous les jours. Et qui sait, je pourrais appeler pour un contrôle des mesures de sécurité, histoire que les flics viennent te mettre la pression. Et on verra combien de temps ta petite entreprise durera, sûrement pas très longtemps. Tu n'auras pas un centime de moi. Très bien compris. Hé Rebecca, fillette. Que dirais-tu que papa vienne te chercher à l'école tous les jours? On pourra avoir plus de moments entre père et fille, tu aimerais ça? Touche à ma fille et tu verras. Oh oui, Jane bébé, on dirait qu'être séparés t'a fait perdre la politesse. Tu vas faire quoi? Me tirer dessus devant ta fillette, hein? Maman! Jane, baisse ton arme, il te cherche, ne le laisse pas t'atteindre. Allez, Jenny, tu sais pourtant bien que je suis un tireur de classe B, pas vrai? Je peux le voir dans tes yeux en ce moment même. Que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu es sûr de tes chances? Ah bien. J'aime aller au casino. Maman! Jane! Hé mec! Ne bouge pas d'un cheveu, compris? Plus un geste. Maman! Écoute-moi bien, fillette. Dis à papa où est caché l'argent. Je ne sais pas. Eh bien, papa va t'aider à trouver. Je veux que tu y repenses une fois de plus, compris? Ne fais pas de mal à maman! Alors dis-moi juste, où est l'argent, fillette? Maman! Il vient de viser la détente. Ce niveau de précision. Hé, viens là, tout va bien. Hé, tout va bien, je suis là. Quoi? Tu viens juste de me tirer dessus, putain? Eh bien, j'ai un truc à t'annoncer. Tu as loupé ton putain de tir. Si je te visais vraiment, tu serais déjà mort. Tu crois me faire peur? Tout le monde ici sait que je suis un tireur de classe B. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui te fera partir? Réglons ça à la vieille école. Tu vois ce flingue? Je te défie à un concours d'assemblage. Le premier à désassembler et réassembler ce flingue et tire une balle gagne. Si tu gagnes, je m'en vais. Si je gagne, je coupe le doigt que tu as utilisé pour appuyer sur la détente. Marché conclu. Non, Karl, tu ne peux pas, il est formé comme un pro. Eh bien bébé, tu peux aussi juste me donner le fric, Jenny, aussi simple que ça. Ça ira, maman, Karl va s'occuper de lui. Les règles sont simples. Désassembler, puis réassembler. Le premier qui tire gagne. À vos marques. Prêt.
liberté. On prend du retard, hein? Merde! Ton rechargeur, génie. Tu veux me faire croire qu'il y a une balle chargée? Tu as perdu. C'est impossible, tu comprends? Je suis un tireur de classe B et tu es un putain d'ouvrier. Quoi? Je connais cette technique. Mon père me l'a apprise. Comment la connaît-il? Carl, t'es trop fort. Tu es mon héros. Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, sale garce. Ne pense même pas. Merde. On n'en a pas fini, compris? Hé, maintenant ouvre grand tes oreilles. Retouche-les encore une fois, et tu vas souffrir d'une manière inimaginable. Encore et encore, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Tu ne veux plus que je m'approche d'elle? Très bien, putain, je ne reviendrai jamais les voir. Lâche-moi, putain de type bizarre. Hé, tu vas bien? Carl, t'es trop balèze. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé si tu n'étais pas ici pour nous aider. Tu saignes. Oh, je vais bien, sérieusement, ça va. Je vais te faire un bandage. Merci. Hé, chérie, et si tu allais dans ta chambre pendant que Carl aide maman, d'accord? D'accord. Génial, je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Ce n'est pas si pire. Bien. Hé, est-ce que tu me caches quelque chose? C'est juste que... Jane. Monsieur Redford est en route ici, le fameux Chris Redford, le coach de l'équipe nationale de tir. Allez capitaine, c'est l'heure de montrer tes talents. On parle de Chris Redford, c'est du sérieux. C'est un tireur d'élite de classe A. Il est genre l'un des 100 meilleurs tireurs au monde. Tu imagines la précision? Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. À vrai dire, parmi tous les tireurs d'élite, le meilleur d'entre eux, c'est le roi des flingues, c'est le meilleur au monde, c'est indiscutable. Faites de votre mieux aujourd'hui. Mais souvenez-vous, c'est une opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs. Chris Redford, ce lieutenant bas gradé assigné à la maintenance des armes, et c'est lui le coach de l'équipe nationale de tir. Oh, ne t'en va pas encore. Écoute, c'est un grand jour pour nous. Si on obtient le soutien de Monsieur Redford, on sera sauvés. Tu pourrais rester, au cas où? Au cas où de quoi? Ce clochard. Jane, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu le veux ici. Jane, ça fait à peine 1 an qu'il est avec nous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Ouais, il est juste bon à passer la serpillière et nettoyer les flingues. C'est tout. C'est l'heure aux professionnels de briller. Arrêtez, je ne veux plus voir ce ton condescendant, compris? Carl est l'un des nôtres. De plus, il va acquérir de l'expérience, alors soyez gentils. Bon, préparez-vous. Je vais faire un tour des lieux au coach Redford. Souvenez-vous, si on arrive à l'impressionner, on gagne gros. Tous à fond. Reste à ta place, l'ouvrier. Ne t'imagine même pas dire un mot. Garde la tête droite, si tu veux tirer droit. Je suis pro. Pas besoin de conseils venant d'un ouvrier. Ne nous dérange pas. Tu crois mieux savoir que notre capitaine? Tu n'as jamais tiré une seule balle ici. Un ignorant comme toi ne comprendrait pas, mais c'est énorme pour nous. Ne t'en mêle pas. Voici Alex, le capitaine de notre équipe de tir. C'est le meilleur d'entre nous. Prends des notes, l'ouvrier.
Pas mal. Bon tir, très consistant, que du 9 sur 10. Tu es vraiment notre meilleur tireur. Je suis professionnel. Contrairement à d'autres n'ayant jamais touché une cible de leur vie. Capitaine, montre-lui qui est le patron. Ouais. Apprends bien, clochard. À ton tour, l'ouvrier. Répare-moi ce tas de ferraille. Allez, l'ouvrier. À toi de briller. Briller? Regarde comme ses mains sont sales. À polir des armes toute la journée. Carl est trop fort, hein? Ouais, quand on a 6 ans. Déjà? Non, impossible que ce soit réparé si vite. Où est le viseur? Ne te fais pas avoir par ces entourloupes. Il va s'enrailler d'ici peu. Je parie moins de 3 tirs. Voire moins. Carl, peut-être que tu devrais revérifier pour être sûr. Je ne veux pas qu'il s'enraye à nouveau. Et si tu tirais quelques balles? Tire-en 3 et je prends le relais. Tu n'interrompras pas encore une fois. Quoi? Sans viseur? Pour un tir de 50 mètres? Tu penses toucher quelque chose? À cette distance? Bordel! En plein dans le mille! Waouh! Tiens, pas d'enrayage. Tir chanceux. À vrai dire, tu as gâché les 3 dernières balles, donc bon. Sa technique, sa posture. C'est évident qu'il a été entraîné comme un pro. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Comment ne jamais l'avoir remarqué? Était-ce simplement des tirs chanceux? Seigneur, ne gâche pas des balles. Et le précieux temps de Monsieur Redford. Monsieur Redford, ce n'est qu'un simple ouvrier travaillant au stand. On ne se permettrait pas de vous importuner. Seule une pauvre comme elle engagerait un clown comme lui. Mais bon, j'imagine qu'elle ne peut pas payer mieux. Oh, Monsieur Redford, comme c'est honteux. Faire tout ce chemin pour ce cirque. Ton stand de tir n'a réellement que ça à offrir, ma chère nièce. Tu n'es pas le bienvenu ici, Matthew. Wow, Jane, tu as sincèrement fait de ce lieu une déchetterie. Si mon frère Lewis était encore en vie, il serait déçu. Mon père est un putain de héros de guerre. N'ose même pas parler de lui. Et tu fais quoi ici? Je suis ici pour honorer mon frère, le héros tombé au front. Et pour voir ce que vaut ton misérable stand de tir. Je ne le vends pas, alors tu peux partir. Ce n'est pas moi qui vais partir. Le crédit que ton père a négocié pour créer ce stand de tir, il a mis la propriété en caution. Et ça fait des années que tu es en retard sur tes échéances, mais les intérêts ne font qu'augmenter. Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, j'ai acheté la banque qui te prête, ce qui fait de moi ton nouveau créditeur. Putain de connard! Cet endroit est la fierté et le bonheur de mon père et je préférerais faire faillite plutôt que de te le vendre. Un mot de ma part et cette propriété partira aux enchères. Ce stand de tir m'appartiendra. Toi et tes larbins pouvez commencer à faire vos sacs et dégager. Matthew, sérieux? Comment tu peux nous faire ça? Tu sais à quel point mon père a travaillé dur. Oh, des conneries! Tu ne pourras pas dire que ton oncle ne t'aura pas donné une chance. Coach Redford étant présent, que dirais-tu de régler ça par une compétition? Qu'est-ce que tu veux? Tu gagnes et la propriété reste la tienne. Je financerai même des rénovations. Tu perds et le stand de tir m'appartient. Pour toujours. Marché conclu. Les jeux sont faits. Si on perd, pas se faire virer de la maison? Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'arrivera pas. Ne recule pas maintenant, Jane. Monsieur Redford, en tant que coach de l'équipe nationale, nous serions honorés que vous puissiez arbitrer notre petit duel.
t'inquiète pas, maman. On a Karl. Il va juste nous ralentir. Oh, merde. Le premier avec 2 victoires. Cible volante pour le premier match. 15 pigeons en argile. Le choix d'armes est libre. 15 balles seront disponibles. La personne qui touche le plus de cibles en le moins de temps gagne. Oh oh, on a déjà gagné! Le capitaine Alex a déjà détenu un record régional en tir aux cibles volantes. Oh merde! C'est Ned Foster, un tireur d'élite de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe A? C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match. Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs? Mince! Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses. Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui? Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris? Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Eh, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il n'est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste, choisissez votre arme. Il va réellement y aller. Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y. Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Karl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là? Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes 2 yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle.
C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Karl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Karl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Karl, à toi. Ned Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus. Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Karl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demanderai. Karl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça? Il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Karl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. 17? C'est censé signifier quoi? Regarde-moi ça! Ce clochard a perdu la tête! Ha! Que lui prend-il à se couvrir les yeux? S'il vous plaît, grande prêtresse, scellez mon loup. Alors je pourrai enfin être avec Blaze. L'alpha que j'aime. Hors de question, Nessa. T'es ma seule héritière. La future reine alpha de ce royaume. Tu portes la marque des Stormcrest. Votre Altesse, l'alpha a raison. Vous possédez le légendaire loup blanc. Le loup le plus puissant ne naît qu'une fois par siècle. Je me fiche du pouvoir si je perds Blaze. Tu renonces à ton loup blanc. Pour un alpha de rien, d'une meute minable. Pourquoi? Parce que c'est mon compagnon. C'est le destin. On s'est liés dès le premier instant. Et je l'aime comme une folle depuis ce tout premier regard. Je sais que le loup blanc doit rester dans notre lignée. Donc je dois abandonner mon loup si je veux rester avec Blaze. Très bien. Mais n'oublie pas, une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute. Sans ton loup blanc. Assume ton choix. Nessa. On est amis depuis l'enfance, Thorn. Mais ma décision est prise. Veille sur mon père. Je t'en prie. Grande prêtresse. Scellez mon loup. C'est fait. Tu n'as plus de loup. Je l'ai fait pour toi, Blaze. T'es tout ce qui compte pour moi. Oh là là, t'aimes ça? C'est bon, non? Ça Ouais. va? Allez, viens. Il voulait pas d'une paria sans loup, comme Luna. Mais on s'en fichait. On était heureux. Ça va? Nickel. Et puis... notre fils est né. Encore un effort. Encore un petit effort. T'es presque là.
premier bébé. Nessa, t'as réussi. Pourquoi notre enfant porte la marque de la meute Stormcrest? Nessa, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Notre fils a cette marque parce que je suis l'héritière de Stormcrest, la meute la plus puissante. J'ai renoncé à mon loup, caché qui j'étais pour vivre avec Blaze. Non, Blaze, non, je ne t'ai jamais trompé. S'il a cette marque, c'est parce que... Parce que quoi? T'es qu'une louve errante. Y a aucune chance que tu lui aies transmis cette marque. Le père de ce bâtard, c'est forcément un Stormcrest. T'es vraiment trop con, mon fils. Je te l'avais dit. On peut pas faire confiance à une paria. C'est faux. Je viens bien de Stormcrest. Tu n'as même pas leur marque. Alors arrête tes conneries. Blaze, ton frère est parti. Le bébé de Britney est notre seul héritier. Nessa, j'avais confiance en toi. Blaze, c'est vraiment notre enfant. Tu dois me croire. Je te jure que c'est notre enfant. Non, ne la crois pas. D'accord? Elle n'est qu'une paria sans loup, sans rien. Elle s'est servie de toi depuis le début. Ah, c'est ça, hein? Tu couches avec des mecs de Stormcrest pour des passe-droits. Et tu veux me faire croire que c'est mon fils? Mon loup est scellé. Je ne peux pas prouver que je suis l'héritière de Stormcrest. Tu vois? Elle peut rien dire. C'est une honte, Blaze. Romps le lien avec elle maintenant. Je suis sans loup. S'il me rejette, je vais mourir. Et... Non, je t'en supplie, non. Et ce bâtard... Je dis... On le tue. Non, touche pas, mon bébé. Oh, tu veux pas que je lui fasse de mal? Alors avoue que t'as trompé Blaze et laisse-le rompre le lien. Blaze, je t'en supplie, ne laisse pas toucher à notre bébé. J'ai pas de petit-fils, bâtard. Blaze, tue ce bâtard. 3. S'il te plaît, je te jure, crois-moi. 2. Je te jure, c'est la vérité. 1. Alors, romps le lien, allez. Je mourrai à sa place. Ça suffit! Quoi? Blaze, c'est même pas ton enfant. C'est une honte, mon fils. T'es l'alpha de cette meute. Je suis un alpha, pas un meurtrier. C'est qu'une paria sans pouvoir. Il représente aucun danger. On les garde comme esclaves. Esclaves? Oui. Garde tes ennemis à portée de vue. C'est décidé. Tu m'as trahi, Nessa. Vois ça comme ma dernière pitié. Tu logeras avec les domestiques. Et même si vous êtes esclave, vous êtes toujours à moi. Une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute sans ton loup blanc. Assume ton choix. Blaze, j'ai tout quitté pour toi. Ma meute, mon loup. Et c'est comme ça que tu nous traites, notre enfant et moi? Oh, on peut plus revenir en arrière. Mais, même sans mon loup,
tu sais que je te protégerai. Toujours. D'accord? Ça fait 5 ans que mon compagnon a réduit mon fils et moi en esclavage. Il nous a tout pris. J'ai dû gratter tout ce qui me restait pour ce gâteau pour Caleb. Mais le sourire de Caleb en vaut la peine. Maman! Caleb! Alors, cette première journée d'école, moi, je t'ai rapporté un petit truc. Oh! C'est de papa? Blaise a pas regardé notre fils depuis qu'il est né. Mais Caleb veut l'amour de son père. Oui, c'est ton papa qui te l'offre. Te voilà, sale voleuse. Sale vermine de grange. T'oses voler dans la meute alors qu'on vous a laissé libre ton mioche et toi? J'ai rien volé. Et mon fils a aussi le droit de me manger. Mon fils est le neveu d'Alpha Blaise, le seul véritable héritier des Ashclaw. Maintenant que mon compagnon est mort, Blaise sera à moi. Je serai sa Luna et mon fils deviendra Alpha. Je suis toujours la compagne de Blaise. Il se liera jamais avec toi, Britney. Et j'ai déjà un fils de lui, Caleb. Arrête tes putains de mensonges. T'as jamais porté le fils de Blaise. Tu me barres la route. J'ai pas peur de toi. Ah non, je vais te faire ramper. Ne faites pas de mal à ma maman. À genoux devant moi, sale misérable. Touche pas à mon fils. Mon fils fait ce qu'il veut. C'est le futur Alpha. Ton fils est un monstre. Reste à ta place. Ton petit bâtard et toi, vous êtes que des esclaves pour les Ashclaw. Regarde-toi. T'arrives même pas à protéger ton fils parce que t'as pas de loup. Ouais, t'es pathétique. Tu vas faire quoi? Non, c'est papa qui me l'a donné. C'est tout ce qu'il m'a jamais donné. Ah oui? Papa par-ci, papa par-là. Ta mère est trop nulle pour te protéger, alors tu mérites pas d'avoir un papa. Si, j'ai un papa et une maman. Viens t'en prendre à moi, au lieu de t'acharner sur un gosse. Si j'avais pas scellé mon loup blanc, j'aurais pu protéger mon fils. T'as pas voix au chapitre. T'as sauté sur Blaise et maintenant t'es juste sa petite parasite. Tu peux même pas te défendre. Si tu touches à mon fils, je te jure que je... Que tu vas quoi? Chialer sans rien pouvoir faire? Regarde bien pendant que je lui fais mal et que tu restes là impuissante. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Papa! Oh, Blaise! C'est Nessa et son petit con! Il s'en prenait à Léonard! Oui, Caleb m'a frappé. J'ai trop mal. Blaise, non, Britney ment. C'est eux qui ont essayé de... T'es qu'une esclave sans loup. Logique que tu sois incapable d'éduquer ton gamin. Crois-moi, Blaise. Notre fils a toujours été sage. Les gardes ont tout vu, hein? Ils l'ont vu le frapper. Oui, on a vu. C'était Nessa et son fils. Arrête tes mensonges, Britney. Non, c'est vous qui mentez. Rappelle-toi, hein? Elle t'a trompé et elle a eu ce gosse avec un type de Stormcrest. Oui, t'as raison. Elle m'a trahi. Non, attends. Si Caleb porte la marque Stormcrest, c'est parce que je suis de... Ça suffit! Ça suffit! Caleb, si tu recommences tes conneries, tu finiras comme ce mur.
Mais j'ai rien fait. C'est lui qui m'a fait mal. Pourquoi t'es si méchant, papa? Punis-les, Blaise. Chasse-les d'ici. J'ai rien fait, papa. Blaise, comment tu peux traiter ton propre fils comme ça? Non, je t'ai jamais trahi, Blaise. Tu peux pas faire ça à notre fils. Ta gueule. Blaise est l'alpha. Il a jamais eu de fils avec toi. La marque Stormcrest sur le bras de ton gosse, c'est la preuve. C'est parce que je suis la reine alpha de Stormcrest. Mais j'ai scellé mon loup et j'ai aucun moyen de le prouver. Et si Blaze nous chasse, je pourrais pas protéger mon gosse. On va mourir. T'as tellement baisé à droite à gauche que tu te souviens même plus qui est le père. Non, c'est toi, mon papa. Je suis pas un bâtard. Je t'aime, papa. Caleb À partir de maintenant, tu m'appelles plus papa. Mais c'est notre fils. Non, pas du tout. Mais papa... Tu m'appelleras Alpha à partir de maintenant. Si tu désobéis, je vous chasse de la meute, ta mère et toi. C'est compris? Oui, j'ai compris, Alpha. J'aurais jamais dû tomber amoureuse de toi. J'ai scellé mon lot pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. T'étais censée être ma Luna fidèle, Nessa. Pour vous punir, vous resterez enchaînés ici, jusqu'à l'aube. Non, Blaze, tu peux pas faire ça, Caleb n'est qu'un enfant. Si seulement j'avais encore mon loup blanc. Je vous traiterais pas comme ça, si tu m'avais pas trompé. Oh, On nous attaque. oh, Léonard. Oh, Caleb. Caleb. Léonard. Blaze, je t'en supplie, sauve notre fils. Blaise, Léonard est le fils unique de ton frère. Tu dois le sauver. Maman. Blaze, je t'en supplie, sauve Caleb. Léonard a le sang des Ashclaw. Sauve-le. Ce môme vaut rien. C'est ton fils, Blaze. J'ai tout abandonné pour toi. Non, Blaze, non. Non, Blaze, non. Blaise est à moi. Blaze, tu vas vraiment nous laisser crever, ton fils et moi? Papa veut vraiment plus de moi? Maman? Caleb, il... Papa ne veut plus de moi. Caleb! Oh, Caleb! Caleb, je suis là. Le loup blanc. La reine loup légendaire.